Cet anime commence par présenter Takakura et Ayase, deux lycéens avec des croyances opposées. Takakura croit que les extraterrestres existent, tandis qu'Ayase pense que les fantômes sont réels. Pour prouver qui a raison, chacun d'eux se rend dans un hôpital abandonné pour trouver un ovni ou un tunnel hanté. Ayase se dirige vers l'ancien hôpital, et Takakura va au tunnel réputé hanté. Dès leur arrivée, des choses étranges se produisent, les confrontant à des expériences hors du commun. Dans un flashback, on voit Ayase discuter avec son petit ami, Jun, qui agit comme un fauteur de troubles. Il essaie de lui extorquer de l'argent, mais Ayase lui avoue qu'elle n'en a pas. Agacée, elle le repousse, et Jun, furieux, la frappe. Elle décide alors de le quitter. En classe, Ayase paraît triste car Jun n'est pas celui qu'elle espérait. Elle pensait qu'il ressemblait à Ken, un garçon qu'elle admire et qu'elle voit comme courageux et viril. Ses amis lui conseillent de rompre avec Jun, qu'elle considère déjà comme un voyou. Inquiète, Ayase marche dans le couloir du lycée. Réfléchissant à sa relation avec Jun, elle remarque alors un garçon studieux, Takakura, en train de se faire harceler par ses camarades qui lui jettent des papiers dessus. Ayase, mal à l'aise, s'interpose pour le protéger. Les autres étudiants, surpris, cessent leur moquerie. Curieuse, Ayase jette un œil au livre que Takakura est en train de lire. Après avoir feuilleté quelques pages, elle continue son chemin dans le couloir. Alors qu'elle avance, toujours troublée, Takakura commence à la suivre, pensant qu'elle est intéressée par le livre qu'il lisait. Ayase trouve son comportement étrange. Le livre de Takakura traite des extraterrestres, des ovnis, et d'autres mystères qui pourraient être réels ou non. Takakura croit qu'Ayase s'intéresse aussi aux extraterrestres, mais ce n'est pas le cas. Il insiste pour qu'elle regarde ses articles. N'étant pas intéressée et n'y croyant pas du tout, Ayase s'énerve et réprimande Takakura, ce qui mène à une dispute entre eux. D'un autre côté, les deux amis d'Ayase, qui observent la scène, pensent que Takakura est son nouveau petit ami. En pleine dispute, Ayase, déjà bouleversée par sa relation, se retrouve à débattre sur les extraterrestres, ce qui la frustre encore plus. Sans réfléchir, Ayase dit à Takakura qu'il est une personne solitaire qui essaie de lui imposer ses idées. Mais elle se rend vite compte qu'elle a blessé Takakura et, se sentant coupable, elle s'éloigne. Réalisant sa faute, Ayase revient vers Takakura et lui avoue qu'elle ne croit pas aux extraterrestres mais aux fantômes. Même si Ayase essaie d'être gentille, Takakura ne réagit pas comme elle s'y attendait. Au contraire, il insiste sur le fait que les fantômes n'existent pas, ce qui déclenche une nouvelle dispute sur ce qui est réel. Pour régler leur désaccord, ils décident de prouver leurs croyances. Ayase se rend dans un ancien hôpital abandonné, réputé pour les phénomènes étranges, bien qu'elle ne croit toujours pas aux extraterrestres. De son côté, Takakura arrive au tunnel effrayant, qui semble très vieux. Dès qu'il y entre, il ressent un frisson de peur, mais, ne croyant pas aux fantômes, il s'enfonce dans le tunnel pour prouver sa conviction. Pendant qu'il explore, lui et Ayase continuent de se parler au téléphone. Alors qu'il avance plus profondément dans le tunnel, Takakura demande à Ayase de rester silencieuse. Ayase lui raconte alors que même si elle n'a jamais vu de fantômes, elle y croit parce que sa grand-mère, Seko, était chamane et médium. Depuis qu'elle est petite, sa grand-mère lui a appris des sorts pour se protéger, mais ces sorts faisaient rire ses camarades, y compris la personne qu'elle aimait. Quand ses camarades se moquaient d'elle, Ayase se mettait très en colère et refusait de suivre les enseignements de Seko. Cependant, si quelqu'un osait se moquer de sa grand-mère, elle se sentait vexée, car Seko est le seul membre de sa famille encore en vie après la mort de ses parents. Pendant que Takakura s'enfonce dans le tunnel, il remarque des empreintes de pas au sol. Quand il les éclaire avec sa lampe, il est stupéfait de voir une vieille femme se tenant devant lui. Cette femme n'est pas ordinaire, elle est en réalité un démon appelé Turbo Granny. Takakura, pris de panique, s'enfuit en courant, essayant de se convaincre que Turbo Granny est juste une personne normale. Mais Ayase l'avait averti de ne pas courir, disant que Turbo Granny pourrait le maudire. Dans sa panique, Takakura n'entend pas l'avertissement d'Ayase, et bientôt, Turbo Granny le rattrape. Peu après, Ayase accourt pour aider Takakura, mais un extraterrestre apparaît soudain et capture Ayase. L'extraterrestre veut utiliser Ayase pour un clonage, en essayant de la forcer à faire quelque chose contre sa volonté. Ayase résiste, mais les extraterrestres la hypnotisent pour la calmer. Juste avant que l'extraterrestre n'aille plus loin, le téléphone d'Ayase s'allume. En le regardant, Turbo Granny apparaît soudainement à l'écran, révélant qu'elle est un démon qui cherche à s'approprier l'énergie vitale des gens depuis toujours. Turbo Granny était en réalité une version maudite de Takakura qui avait échappé à son contrôle, semant le chaos entre eux. Puis, les extraterrestres révélèrent leur véritable apparence et commencèrent à attaquer Takakura, le laissant sans défense. Au début, Takakura avait promis de sauver Ayase.
Depuis son enfance, il avait toujours été solitaire et mal accepté par ses camarades à cause de sa croyance en les extraterrestres. Mais après sa rencontre avec Ayase, Takakura ressentit quelque chose de différent, car elle le traitait d'une manière unique. C'est pour cela qu'il souhaitait l'aider. Cependant, lorsqu'il tenta de secourir Ayase, il fut de nouveau frappé jusqu'à ne plus pouvoir riposter. Les extraterrestres allaient poursuivre leur opération, mais à ce moment-là, Ayase se rappela quelque chose que sa grand-mère, Seko, lui avait enseigné pour libérer son énergie QI. Ayase essaya la méthode de Seko et sentit une force émerger d'elle. Cela fonctionna, et soudain, elle ressentit une nouvelle énergie. L'extraterrestre n'en revenait pas qu'elle puisse encore résister. Finalement, Ayase vainquit l'extraterrestre d'un seul coup de pied. Après avoir battu l'extraterrestre, Ayase et Takakura se retrouvèrent soudainement à l'intérieur d'un ovni sans même s'en apercevoir. Takakura, toujours contrôlé par le démon Turbo Granny, attaqua Ayase. Mais maintenant qu'Ayase avait des pouvoirs, elle réussit à contrôler la malédiction de Takakura grâce à sa nouvelle force. Turbo Granny fut déconcerté par les pouvoirs d'Ayase. Cependant, Turbo Granny restait piégée dans le corps de Takakura car elle s'était nourrie de son énergie vitale. Pour que Takakura redevienne normale, il devait retourner au tunnel pour récupérer son énergie. Ayase chercha rapidement une sortie avant que le vaisseau spatial n'explose. Peu de temps après, ils parvinrent tous les deux à s'échapper de l'OVNI. Takakura se sentit coupable car il n'avait survécu que grâce à Ayase. Il lui offrit sa veste avant de retourner seul au tunnel, mais Ayase n'était pas d'accord et voulait l'accompagner. Finalement, Takakura accepta l'aide d'Ayase et lui demanda de porter sa veste pour qu'il puisse continuer à discuter en chemin. À cet instant, Ayase se sentit nerveuse car les mots de Takakura lui rappelaient Ken. Ayase essaya de rester calme et se présenta à Takakura. Lorsqu'il lui dit son nom complet, elle fut choquée de découvrir qu'il s'appelait Takakura Ken. Ayase demanda alors si elle pouvait le surnommer Okarin puisqu'il croyait aux extraterrestres. Ils rentrèrent ensemble, en discutant et plaisantant tout le long. Sans s'en rendre compte, le matin était arrivé, et comme Turbo Granny n'apparaît pas le jour, Ayase invita Takakura chez elle. Il s'avéra que la maison d'Ayase était un temple, et Takakura devait être prudent en rencontrant Seko, la grand-mère d'Ayase. Seko n'aimait pas beaucoup les garçons, donc Takakura risquait de se mettre en danger. En essayant d'entrer dans le temple, il prit soudainement feu. Ayase éteignit vite les flammes en lui jetant de l'eau. Le temple avait un sceau spécial qui bloquait les malédictions. Pour permettre à Takakura d'entrer, Ayase retira le sceau. Heureusement, Seko n'était pas chez elle ce jour-là, donc Ayase et Takakura pouvaient travailler à lever la malédiction en toute liberté. Mais bientôt, Takakura se transforma complètement en Turbo Granny. Après avoir changé de vêtements, Ayase, curieuse, demanda à Takakura si c'était vrai que Turbo Granny avait pris son énergie vitale. Takakura se sentait toujours coupable d'avoir causé des ennuis à Ayase. Au début, il ne voulait pas l'impliquer, mais il avait l'impression de s'être fait une nouvelle amie. Il s'approcha d'elle pour parler d'extraterrestres et devenir ami avec elle. Cependant, elle n'était pas intéressée, et Takakura lui dit qu'une fois sa mission de sauvetage terminée, elle pourrait l'éviter si elle le souhaitait. Ayase répondit qu'elle n'était pas contre l'idée d'être amie avec lui, et ils finirent par se disputer. En pleine dispute, ils entendirent un son étrange de sonnette. Takakura pensa que c'était Seko, mais Ayase expliqua que sa maison avait 2 sonnettes, une pour les humains et une pour les esprits. Lorsqu'ils vérifièrent, la figure qui attendait à l'extérieur était un esprit, car Ayase avait enlevé le sceau, permettant aux esprits d'entrer dans la maison. Alors qu'Ayase essayait de remettre le sceau, l'atmosphère extérieure changea. Elle dit à Takakura de partir, mais soudain, un mur épais apparut, l'empêchant de sortir et l'attirant dans une autre dimension. Si Ayase remettait le sceau, Takakura prendrait un nouveau feu, et tout deviendrait chaotique. Au milieu de ce chaos, Ayase eut un saignement de nez, et Takakura commença aussi à saigner. Ayase pensa que cela était dû au brouillard noir qui recouvrait sa maison. Puis, la créature qu'ils attendaient apparut enfin. C'était un grand extraterrestre appelé le monstre de Flatwood, qui convoitait également leur énergie vitale. Le monstre de Flatwood semblait terrifiant. Il était grand, portait une tenue semblable à un manteau, avec des yeux brillants. Son corps semblait flotter et dégageait une aura étrange et inquiétante, comme s'il venait d'une autre dimension. Peu de temps après, Ayase et Takakura tentèrent de fuir, mais le monstre de Flatwood les arrêta. Ayase trouva étrange que cette créature s'intéresse à leur énergie vitale. Voir le monstre de Flatwood rappela à Takakura les extraterrestres dont il avait entendu parler. Il pensait que ce n'était pas un esprit maléfique comme Turbo Granny, mais bien un extraterrestre. Que ce soit un fantôme ou un extraterrestre, Ayase et Takakura étaient tous les deux effrayés. Ce qui rendait les choses encore plus terrifiantes, c'était que Takakura devenait de plus en plus effrayant lui aussi,
et ils ignoraient comment vaincre le monstre de Flatwood. Bien plus puissant que tout autre esprit ou fantôme qu'ils avaient affronté auparavant. Ces attaques n'étaient pas seulement physiques, mais aussi mentales. Le monstre pouvait créer des illusions, troublant l'esprit d'Ayase et de Takakura et rendant difficile la distinction entre le réel et l'irréel. Il émettait également des ondes d'énergie perturbant les pouvoirs spirituels d'Ayase et les nouvelles capacités de Takakura, ce qui les empêchait de bien se défendre. À ce moment, Takakura, voyant qu'il possédait les pouvoirs de Turbo Granny, se sentit capable de vaincre le monstre de Flatwood seul. Il demanda à Ayase de le laisser faire, affirmant qu'il n'avait pas peur du monstre. D'abord, Ayase ne le crut pas et ne voulait pas lui laisser l'opportunité de se battre, ce qui l'amena à être touché par une autre attaque. Finalement, Takakura l'a convaincu de le laisser essayer. Peu après, Takakura commença à libérer le pouvoir de Turbo Granny, se transformant en une version de lui-même totalement différente. Bien qu'il restât conscient, sa personnalité changea, devenant étrange et triste. Cela rendit Ayase contrarié, car il ne semblait pas prendre le combat contre le monstre de Flatwood au sérieux. Heureusement, Takakura réussit à se concentrer et à continuer à se battre. Alors que Takakura recevait des encouragements, en face du monstre de Flatwood, il commença à saigner, montrant que sa puissance atteignait peut-être ses limites, le rendant faible et vulnérable aux attaques de la créature. Heureusement, Ayase parvint à le sauver de l'attaque du monstre. Peu après, Ayase chercha une autre façon de vaincre le monstre de Flatwood. Elle se rendit vite compte que le monstre ressemblait à un lutteur de sumo, et en sumo, si la main d'un lutteur touche le sol, il perd. Ayase pensa alors à un plan, elle ferait en sorte que le monstre de Flatwood touche le sol en visant ses jambes. En même temps, Takakura ciblait aussi les jambes du monstre, utilisant ses dernières forces. Ils passèrent tous les deux à l'action, et c'était leur chance de riposter. Ensemble, ils réussirent à toucher directement les jambes du monstre. Avec l'aide de Takakura, Ayase put faire toucher le sol à une des mains du monstre. Cependant, au moment de faire toucher l'autre main au sol, le monstre de Flatwood leva sa jambe, attrapa Ayase et la jeta vers la porte. De son côté, Takakura commença à se transformer à nouveau, mais il pouvait encore se contrôler. Ayase tenta d'attirer les attaques du monstre vers elle, tandis que Takakura voulait l'aider en se retransformant. Cependant, Ayase ne le laissa pas faire, déterminée à vaincre le monstre de Flatwood elle-même. Ayase laissa le monstre de Flatwood la frapper contre le mur, espérant que cela la rapprocherait de la porte principale. Une fois le mur brisé, Ayase tira rapidement Takakura vers elle et remit le seau qu'elle avait enlevé plus tôt. Finalement, ils réussirent à vaincre le monstre de Flatwood, et Takakura, qui avait été entraîné à l'extérieur, fut également sauvé. Après un long et épuisant combat, Ayase et Takakura parvinrent à vaincre le monstre de Flatwood. Mais leur victoire eut un prix. Takakura se sentait extrêmement fatigué d'avoir utilisé ses nouveaux pouvoirs, qu'il ne maîtrisait pas encore complètement. Même s'ils avaient gagné, Takakura et Ayase réalisèrent que les dangers venant du monde des extraterrestres étaient bien plus grands qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils allaient devoir être plus prudents et attentifs dans leurs futures aventures, car le monstre de Flatwood pourrait bien n'être que le premier d'une série de menaces. Après avoir vaincu le monstre de Flatwood, ils retournèrent au temple et constatèrent qu'il était parfaitement intact, bien qu'eux-mêmes étaient complètement épuisés et blessés. Malgré cela, ils étaient reconnaissants d'avoir survécu. En regardant les cheveux de Takakura, Ayase se sentit un peu déçue car elle préférait ses cheveux bouclés, qui selon elle lui allaient mieux. Puisqu'Ayase avait épuisé beaucoup de son énergie, elle finit par s'évanouir de fatigue. À ce moment-là, Takakura perdit le contrôle et se transforma en Turbo Granny. Un peu plus tard, ils réussirent à vaincre Turbo Granny, mais Takakura restait confus, ne comprenant pas complètement le monde surnaturel dans lequel il venait d'entrer. Il se sentait aussi embarrassé de ce qui s'était passé, surtout parce que Turbo Granny lui avait volé son énergie vitale. Ayase lui promit de l'aider à retrouver son énergie vitale. C'était un moment où leur lien se renforçait, même si l'avenir restait incertain. Ayase dit alors à Takakura que le monde était rempli de créatures surnaturelles et d'extraterrestres, et que Turbo Granny n'était que le début de ce qu'ils allaient affronter. Takakura devait également s'adapter au pouvoir spirituel qui commençait à s'éveiller en lui. À la fin, Ayase et Takakura étaient déterminés à trouver plus de réponses sur le monde surnaturel et celui des extraterrestres. Ayase se sentait coupable de ce qui était arrivé à Takakura, et ils décidèrent de travailler ensemble pour affronter les autres créatures qui pourraient apparaître dans le futur. L'anime se termine. La leçon morale de cet anime est la suivante. Si une vieille dame effrayante ou un extraterrestre essaie de vous voler votre énergie vitale, assurez-vous d'avoir un ami avec des pouvoirs étranges et de toujours apprécier les jours où vous avez de beaux cheveux, même en plein chaos.